Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing plus assemblage de mon nouveau graveur laser. Alors il m'a été envoyé pour test. Donc ici on a un kit d'extension, le rouleau pour faire de la gravure cylindrique et le graveur laser lui-même. L'extension et le rouleau, on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant on va se concentrer sur l'assemblage de la machine et par le futur je ferai des découpes et de la gravure, comme ça on verra un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti. Donc maintenant passons à l'ouverture de la boîte. Bon, je l'ai déjà pré-ouverte. Voilà. Je ne l'ai pas encore déballé, j'ai juste ouvert le scotch. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, on peut voir que la machine est emballée dans de la mousse, donc elle est très bien protégée. Et ici, je crois que c'est une petite plaque en ferraille pour faire des tests de gravure, pour éviter par exemple de brûler votre table ou autre surface de travail. Donc ce qu'on va faire, on va enlever le plastique et je vous présente tout ça. Donc voilà comment se présente l'emballage, enfin, du moins la machine. Voilà. Donc ça c'est la petite plaque qu'il y avait sur la mousse de protection. Donc comme on peut voir en dessous, c'est de l'acier. Et ça ici c'est un petit film plastique pour protéger. Donc ça éventuellement ça peut servir si par exemple vous faites de la gravure sur votre table de salle à manger, comme moi par exemple. Donc ça peut être très utile. Ensuite à l'intérieur nous avons une paire de lunettes classique. Donc toujours utile d'avoir une petite paire de lunettes. Le petit câble USB pour relier à votre PC. Le câble qui va aller sur l'alimentation. Voilà. Donc ici on a le petit bouquin qui va bien. Voilà. Donc on peut voir la marque Scupfun. Voilà. Hop. Donc ça on verra ça plus tard. Ici, alors, attendez, hop. On a de la visserie. Voilà. L'outillage. Avec pour une fois une clé qui est plutôt bien présentée. Ici nous avons la courroie pour faire bouger le laser sur ses rails. Ici, on a des riselants avec les deux vis qui servent à tenir le laser sur l'appareil. Et ici, des petits patchs pour mettre en dessous des pieds, sûrement. Donc, voilà. Ensuite, ici, on a la carte mère. Voilà. Donc, tout ça est très bien protégé. Ici, on a un capuchon qui va en bas du laser, donc ça doit être un rechange. Ensuite, le laser en lui-même. Voilà. Le laser est un 5,5 watts. Ici, on a la connectique. Ici, sur l'arrière, on a les deux petits trous qui vont venir sur son support. Ensuite, ici on a quelques échantillons de bois. Donc ça tombe bien, dans la prochaine vidéo, moi je pourrais faire des tests. Ensuite, nous avons trois pieds. Le quatrième pied étant directement sur la carte mère. Donc ici, ensuite, on a le support qui va accueillir le laser. Et ici, les petits roulements qui vont se glisser sur les rails latéraux. Comme ça, la machine pourra bouger ainsi. Et ici, c'est pareil, ça fonctionne avec une courroie. Vous voyez. Et on a son petit moteur ici. Voilà. Donc, on peut voir ici le fonctionnement de la courroie. Vous voyez. Hop. Voilà. Décidément. Alors, ensuite, on a plusieurs petits sachets. Donc, comme on peut voir, c'est marqué Step 4, Step 2, Step 1. Et ici, bah, sûrement le Step 3. Donc ça, c'est pour fixer les courroies. Et là, ici, c'est pour assembler le cadre de la machine. Voilà. Ensuite, viennent les rails. Donc on ne peut pas se tromper, hein, gauche. Ici, droit. Arrière. Et front avant. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par assembler les pieds. Donc pour ce faire, on va prendre la barre qui est graduée. Bon, désolé si je filme d'un peu loin, mais j'ai pas beaucoup de place. Donc ici, il faudra prendre la toute première petite vis et venir l'insérer
sur le haut du pied. Voilà, si je peux dans la vidéo, je ferai un zoom. Voilà, on la présente. Alors, travailler de la main gauche, c'est pas évident. On prend le petit outil qui est fourni avec. Donc, je vais essayer de m'approcher un peu. Voilà. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien de serrer comme un âne, étant donné qu'il y aura sûrement des petits réglages à faire. Désolé. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre la barre arrière qu'on va venir mettre ici dans l'angle. Alors on vérifie, il y a un trou là. Voilà, on prend mon vis. Hop. On insère. Hop. Donc logiquement, ça devrait aller assez vite. Ensuite, pour les côtés, on prend les moyennes. Hop. Voilà. À l'arrière, on met la deuxième vis. Donc c'est pareil, c'est une moyenne. Hop. Bon, je vais venir vous faire voir un petit peu comment c'est en gros plan. Au moins, vous verrez un petit peu. Voilà. Comme ça, en gros plan, ça donne ça. Ici, une moyenne. Non, la longue vis, pardon. Ici, une longue vis, une moyenne. Ici, la petite. Et ici, une moyenne. Ça sera pareil pour tous les pieds. Voilà. On va faire le suivant. Donc, on prend ces vis. On vient ici la petite vis en premier. C'est pas évident. On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre la longue, on va venir insérer ici. Voilà. On force pas, ça doit aller tout seul. Ensuite, il vous reste deux moyennes, une sur chaque côté. Voilà. Ensuite, on va venir insérer le chariot sur les deux rails. Donc pour ce faire, ici, vous avez deux roulements sur le dessus, un sur le dessous. Ce qui veut dire que le rail, enfin les rails vont passer entre les deux. Vous voyez, ils vont venir passer ici entre les deux. Voilà. Donc, on a juste à faire ça. Hop. Voilà. Vous voyez. Nickel. Donc ensuite, on prend le troisième pied qu'on vient fixer ici à gauche. Donc on fixe d'abord sur le rail latéral gauche avec la petite vis. Nickel. Pas besoin de forcer, logiquement ça se fait tout seul. Voilà. Ensuite, on vient fixer la barre face avant avec une longue vis. Voilà. On ne serre pas trop fort. Ensuite, on met une vis moyenne. Voilà. Hop. Et pareil ici, sur le côté. Voilà. Ensuite, il nous reste à mettre la carte mère. Ici, sur le côté, on vient mettre une longue vis. Voilà. Pour que la vis puisse attraper le rail qui est juste derrière. Bon, ça peut paraître compliqué, mais franchement, avec le bouquin, c'est évident. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est évident. Hop. Ensuite, on met une deuxième vis ici, une moyenne. Hop. Les filetages sont vraiment bien réussis, donc ça rentre tout seul. Donc ici, sur la face avant, il nous reste une petite vis à mettre. Donc
on y va tout doucement. Voilà. Hop. Il nous reste une moyenne qu'on vient mettre ici sur le côté. Voilà. Vous voyez, ça s'enfile tout seul. Pas besoin de forcer. Hop. Une fois que votre cadre est bien mis, on vérifie. Alors vous pouvez vérifier avec une équerre. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre le laser. Donc le laser se fixe avec les deux vis qui se trouvent avec les riselants, je vous rappelle. Voilà. Donc c'est des petits boulons cannelés là, pour avoir une bonne prise en main. Hop. On vient placer le laser ici. Et ensuite, on a juste à mettre les petites vis qui vont bien. Pareil, ça va vite. Hop. Et voilà. C'est magique, votre laser est déjà fixé. Donc c'est très simple, vous voyez. Après, il y aura juste à le régler en fonction de ce que vous avez à graver. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au courroie. Alors, attendez. Hop. Les courroies, il va falloir qu'elles passent ici, le long du rail, passer sous le premier roulement, remonter par ici au-dessus de l'axe principal, redescendre, repasser derrière le deuxième roulement, et ensuite aller passer ici au bout du rail. Comme ça, on pourra ensuite les fixer. Donc on va voir si c'est rock'n'roll ou si ça va assez bien. On verra. Donc la courroie, pour la mettre, on ne force pas. Le crottage des courroies vers le bas. Hop. Bon, déjà là, ça rentre tout seul, c'est magique. Bon, le problème, c'est pour la choper, je pense. Hop. Voilà. Une fois qu'on l'a, c'est bon. Voilà, un petit peu tordu. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, on passe en dessous. On va la récupérer. Si on y arrive. Voilà. Hop. Là, ici, elle est dans le rail. Elle passe sous le roulement. Hop. Vous voyez. Elle passe ici par-dessus. Elle vient se mettre sur l'axe. On repasse derrière le roulement. Voilà. On fait pareil. On essaye de faire ça sans forcer. Logiquement, ça devrait aller tout seul. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça bouge. Ensuite, on vient le fixer, le glisser ici à l'arrière. Voilà. On laisse à peu près le même jeu de chaque côté. Et ensuite, on va venir pouvoir mettre ces petites vis ici. Donc ça, il faut bien les desserrer. Il ne faut pas le desserrer à fond non plus. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, c'est une forme qui prend la forme du rail. On va venir le glisser ici dessus. Comme ça. On va appuyer, tourner et ensuite serrer. Voilà. Une fois qu'il est mis de côté, on vient le mettre en place. Et on peut le serrer. Voilà. Donc vérifiez bien qu'il ne soit plus parallèle, mais qu'il soit bien mis de côté. Une fois qu'il est glissé dedans. Voilà. Donc on n'écrase pas trop non plus. On ne devrait pas transpercer la courroie. Et on fait pareil pour les 4 autres côtés. Voilà. Donc pour la courroie, bon là c'est un petit peu au jugé, on va dire. Voilà. On serre mais on n'écrase pas non plus. Voilà. Hop. On fait ça sur les 4. Bon, je vous dis, la tension de la courroie, c'est au pifomètre. Voilà. Je vérifie à peu près. Voilà. Parfait. Maintenant, on va pouvoir passer au connectique. Hop. Donc voilà, notre câble est déroulé. Comme on peut voir, on a deux connectiques au bout, une pour le moteur
du dessus et une pour le laser. Le tout premier qui sort de la longueur du câble, c'est pour le moteur qui se trouve sur le côté. Donc on vient l'insérer tout doucement. Voilà. Impec. Et ensuite, celui du dessus. De toute façon, il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et enfin, le laser. Hop. Voilà. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à mettre les résors. Donc ici, sur les côtés, il y a des petits trous de vide. Donc je pense qu'on peut s'en résor dedans. Hop. Voilà, on essaie de pas le mettre à l'envers. Voilà. On va chauffer le câble. Bon, après, vous faites au mieux pour vous. Hop. Voilà. Hop, on met bien le bout. Voilà. Ici, on va faire pareil. Hop. Pour le laser, ici, il y a deux petits trous. On va mettre deux résors. Ici. Voilà. Un autre ici. Voilà. Voilà. Donc on vérifie que tout fonctionne bien. Parfait. Voilà, je vais devoir attacher le câble. Ici, tout va bien. Voilà. Ensuite, vous avez le câble pour lier à votre PC. Donc, je vous reprends après, je fais un petit peu de ménage et je vous fais voir un petit peu la machine, comment elle est assemblée au final. À tout de suite, pardon. Donc voici la machine une fois terminée d'assembler. Donc le laser, je répète, c'est un 5,5 watts. Ici, le système de courroie pour faire travailler le chariot d'avant en arrière. Donc comme on a pu voir ici, la petite courroie qui va bien, avec les petites vis écrouantées. Et ici, le point 0 avec le point 0 qui va ici. Comme ça, au moins, on ne peut pas se tromper. Donc la marque, c'est Sculpt Fun, modèle S9. Donc ça, c'est le câble d'alimentation pour brancher à son PC. Ici, voilà. L'alimentation électrique. Bon, le câble, je verrai ça pour voir, je verrai ça un peu plus tard. Là, on va juste faire un petit essai. Voilà. Vous voyez, on laisse dépasser la courroie un petit peu de chaque côté. Comme ça, si jamais un jour on doit la retendre, on n'est pas embêté. Donc ici, on a la petite plaque, voilà, qui va bien pour faire des tests. La petite cale qui vient se mettre en dessous du laser pour la gravure. Donc je répète, pour bouger le laser, vous avez deux petites vis sur l'arrière. Bon voilà, la machine est en route. On peut voir le petit ventilo qui tourne. Là, on peut voir qu'on est sur mon PC. Donc on va faire un test à vitesse 5000. Et puissance max, j'ai mis 700. Donc 70%, on verra bien. Surface, je vais mettre 80. 80 par 21. On fait créer. Voilà, j'ai fait le logo Sculpt Fun. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va lancer la gravure et revoir ce que ça peut donner. Bon, on peut voir, ça va assez vite. Hein.
finito. Donc, voyons voir. Voilà, nickel. Bon, j'ai peut-être mis la puissance un peu trop forte. J'ai mis 70%, j'aurais dû mettre 50%, peut-être même moins. Mais bon, pour un premier test, franchement, je suis satisfait. Donc dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir, on fera quelques tests, notamment de la découpe et des gravures un peu plus élaborées. Comme Noël approche, bah, je vais essayer de faire des petites boules de Noël avec les prénoms dedans. Ensuite, on verra aussi le rouleau. Le rouleau pour faire de la gravure sur verre ou tout ce qui est cylindrique. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-le un petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut.